L'économie sociale et solidaire. Donc ce serait une économie portée sur le social. Après, solidaire. Attendez, je vais trouver une réponse. Selon le ministère de l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Bonjour et bienvenue à la journée Grand Est des associations et des bénévoles ce 23 novembre 2024 à Metz. Je me trouve avec Elisabeth Del Genini, vice-présidente de la région Grand Est en charge de la citoyenneté, l'engagement et la vie associative. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Qui êtes-vous? Alors je suis Elisabeth Del Genini, vous l'avez dit, je suis donc vice-présidente de la région en charge, ou plutôt déléguée à la vie associative, mais aussi à l'engagement et la citoyenneté. Je suis également élue à Épinal, où j'ai en charge toute l'attractivité du centre-ville, c'est-à-dire tous les grands événementiels, mais également les centres de congrès. Et au niveau de ma communauté d'agglomération, j'ai en charge la vie étudiante et l'enseignement supérieur. Et comment vous êtes venu à la politique? Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, autant professionnel que politique ou d'engagement associatif aussi? Eh bien écoutez, ma vie professionnelle, j'ai commencé par être quelques années enseignante et puis très vite j'ai été appelée à l'époque par le maire de ma ville, qui était d'ailleurs Philippe Seguin, et qui m'a demandé de mettre en place tout un programme d'action de vie étudiante et puis d'envisager la création d'une maison d'étudiants. Donc j'ai été chargée de mettre en place toutes ces prestations à travers l'association que j'ai dirigée pendant très longtemps, puisque je ne l'ai quittée qu'au moment de partir à la région. Donc ça a été un moment de ma vie extrêmement important et passionnant, sans cesse au contact des jeunes, mais aussi avec de multiples partenariats et collaborations, parce que quand on est une association, le travail en partenariat en est la base. Donc que ce soit partenariat avec l'enseignement supérieur, avec des structures comme le Crous, mais aussi avec le monde économique, qui avait pour mission de financer une grosse partie de cette association, et puis aussi partenariat très fort avec le tissu associatif, qu'il soit culturel, sportif, mais aussi dans le domaine du social. Et puis ensuite, engagement autre, qui est l'engagement associatif et politique. Alors, très jeune, j'ai été structurée par le scoutisme. Ensuite, il y a eu la Jeune Chambre économique. À l'époque, on travaillait beaucoup sur des projets propres à sa cité. Il y a eu l'engagement aussi au niveau d'une association qui s'appelle Femmes Responsables. Et puis aussi d'autres responsabilités dans des associations culturelles. Et une étape très importante a été quand j'ai pris la présidente du Centre régional information jeunesse à Nancy. Et là, pour moi, ça a été une immersion absolue dans l'éducation populaire et une expérience d'une richesse infinie. Et c'est à cette époque-là que j'ai donc rejoint l'équipe municipale de ma ville, où je suis toujours. Et puis en 2015, au moment de la création de notre nouvelle région Grand Est, j'ai eu aussi la grande fierté et le grand honneur de faire partie de cette équipe. Et mon premier mandat à la région Grand Est était un mandat de délégué aux villes moyennes. Et puis ce deuxième mandat où je milite avec passion au bénéfice de notre tissu associatif. Donc le fil rouge de ce parcours, c'est vraiment la vie associative. Et j'ai l'impression aussi, les jeunes, vous avez beaucoup travaillé auprès des jeunes et notamment des étudiants. À Épinal, il y a beaucoup d'étudiants. Alors, c'est vrai, la jeunesse a toujours été au cœur de mes missions, de mes passions, que je continue de retrouver. Épinal, c'est une ville qui a 3000 étudiants qui sont répartis en à peu près 75 formations d'enseignement supérieur. Nous sommes donc en région Grand Est, une région très diversifiée dans ces territoires, autant ruraux que urbains. Quelle est la différence entre les associations présentes en milieu rural et en milieu urbain, et des jeunes aussi présents sur ces territoires? Et comment la région Grand Est arrive à prendre en compte toutes ces différences? Alors c'est évident. On ne peut que constater des différences évidentes. En ruralité, les jeunes vont rencontrer des problématiques particulières. Et la première des problématiques, c'est évidemment lié au transport. Et l'engagement des jeunes en ruralité va être plus difficile que d'un jeune qui va se trouver dans un quartier au cœur de métropole. Il faut en tenir compte et bien sûr accompagner cet engagement. Et à travers notre
notre pacte, notamment notre pacte pour les ruralités, hein, rappelez-vous, qui a été voté en avril dernier, nous avons accordé une attention toute particulière à ces territoires ruraux avec des mesures très adaptées et notamment au niveau du tissu associatif, puisque va sortir début 2025 un nouveau dispositif qui va permettre de soutenir les associations en milieu rural et l'engagement des bénévoles en ruralité, parce que ces associations emmènent avec elles beaucoup de jeunes et parce que ces associations créent du lien en milieu rural. Et en cette journée dédiée aux associations et au bénévolat, nous avons voulu aussi marquer un point fort de notre reconnaissance à ces jeunes et à ces jeunes en ruralité, puisque ce soir sera remis un trophée qui va être dédié à un projet en milieu rural. Il va y avoir aussi le prix de l'engagement rural, mais il va y avoir aussi le prix du jeune dirigeant engagé et puis le trophée du jeune bénévole. Donc jeunesse, ruralité, bénévolat, avec une adaptation bien sûr aux jeunes en ruralité et le mouvement associatif qui assure la formation de toutes les associations, qu'elles soient affiliées ou pas à un réseau régional, ont un programme de formation spécifique adapté à l'engagement en milieu rural. Et au niveau des associations, est-ce qu'il y a des différences marquantes entre des associations présentes en milieu rural et en milieu urbain ? Alors, marquante parfois sur les thématiques qu'elle porte, c'est évident. Mais autrement, je crois qu'en ruralité, l'engagement est très fort, puisque je parcours le Grand Est très régulièrement. Je rencontre toujours les associations en milieu rural et ce sont les associations qui sont dans les villes qui viennent en milieu rural. On sent un dynamisme très important de ces associations qui jouent un rôle absolu pour animer ces territoires, pour assurer ce lien social. Des différences dans l'engagement en dehors de quelques difficultés spécifiques. Autrement, on va retrouver une même passion par rapport à l'engagement associatif. Et notre région est variée dans ses territoires, mais elle a une autre spécificité, les frontières. Notre région est bordée de frontières et malheureusement, on pense souvent plus facilement à travailler avec Paris que d'aller voir ce qui se passe dans les pays voisins, pourtant parfois à 10 à 15 minutes de route. Alors, comment les institutions et la région Grand Est peuvent faire pour créer ce réflexe transfrontalier pour aller plus vers nos voisins allemands, luxembourgeois, belges, etc. Oui, alors c'est bien évident que le caractère frontalier de notre territoire est un véritable atout dans tous les domaines. Alors, il y a des coopérations déjà qui existent, il y a des échanges qui sont à l'œuvre au quotidien et les acteurs associatifs y sont extrêmement impliqués. Vous venez de le dire, c'est vrai qu'il y a une nécessité de sensibiliser, d'informer parce qu'il y a des outils qui existent, c'est-à-dire des dispositifs, des aides que ces associations et notamment ces associations de jeunes peuvent utiliser et mobiliser pour financer des projets, mais aussi pour se rendre dans ces pays frontaliers. Bon, vous connaissez le programme Interreg, qui est porté d'ailleurs par notre grande région. Et puis, la grande région porte un autre dispositif qui est le Fonds Sport et qui permet aussi d'aider des projets sportifs transfrontaliers. Donc, il y a des outils. Après, c'est travailler à cette bonne information parce que, je le redis, avoir la chance d'être la première région transfrontalière et interfrontalière au niveau français est un atout absolu. Et au niveau des élus, est-ce que vous travaillez régulièrement avec les élus des pays voisins ? Alors oui, d'ailleurs nous avons une vice-présidente qui était d'ailleurs là ce matin au lancement de cette première journée dédiée aux associations et au bénévolat, Brigitte Torlotin, et qui est en charge justement de tout ce qui est international, transfrontalier et européen. Donc ça veut bien dire que cette région, première région européenne de France, a vraiment des collaborations, des relations, des projets partagés et un travail en continu, que ce soit dans le monde économique, mais aussi dans d'autres compétences, bien évidemment, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient culturelles ou autres. Est-ce que ce côté transfrontalier de notre région peut aussi peut-être favoriser les échanges de pratiques, que ce soit autour de l'engagement citoyen ou au niveau des associations ? Je pense par exemple à l'Allemagne qui a mis en place des référendums d'initiative populaire. Est-ce que toutes ces bonnes pratiques, disons, ça peut inspirer notre région ?
Mais c'est évident. Et je crois que tout l'intérêt de ces échanges, et notamment interassociations, étant nous, ce territoire français riche de ces associations, et la région, Grand Est, on rappelle, 105 000 associations, 1 million de bénévoles. Donc, étudier les pratiques, et notamment avec l'Allemagne, de ce qui se fait, est une évidence. Et on sent les associations qui sont d'ailleurs portées par des jeunes militer, œuvrer de plus en plus dans ce sens. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'éducation et d'éducation populaire. Est-ce que dans notre région, avec cet aspect transfrontalier, il y a un accent particulier mis sur les langues ? Bien sûr, d'ailleurs, l'Alsace a aussi des actions fortes par rapport à l'initiation aux langues. Et puis, vous savez que dans nos établissements aussi, il y a une culture forte de l'apprentissage de la langue et du respect aussi de ce que l'on peut appeler certains dialectes. Au niveau du transfrontalier, il y a déjà beaucoup de coopération, beaucoup d'échanges, mais qui sont à l'initiative des associations dont c'est l'objet. Et la région est là pour favoriser, pour donner les outils, pour les développer. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec la jeunesse tout au long de votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes élue à la région Grand Est, vice-présidente. Est-ce que la région Grand Est s'engage pour soutenir l'engagement des jeunes ? Bien sûr. Alors, vous savez que la région soutient les mouvements associatifs, soutient les têtes de réseau, mais elle accompagne aussi toutes les initiatives des associations au local et notamment les associations qui sont portées par des jeunes, qu'elles soient affiliées ou pas à un mouvement régional. On les accompagne dans des projets, dans des manifestations avec un dispositif extrêmement connu du tissu associatif qui s'appelle le DIVAP et qui leur permet de financer leurs projets. On les accompagne également dans des investissements au niveau de leur association ou pour l'achat d'un véhicule lorsqu'elles en ont besoin dans leur projet et que l'on appelle également Investasso. Par ailleurs, la région se réunit, j'ai souhaité mettre ça en place régulièrement, à la fois avec le mouvement associatif, à la fois avec l'éducation populaire, donc par exemple la Ligue de l'enseignement, et puis l'État. Ces réunions ont pour objectif de se co-coordonner, c'est-à-dire d'étudier nos dispositifs respectifs, État, les politiques portées par nos têtes de réseau, la région, et pour voir comment elles sont en adéquation avec l'attente des jeunes et comment on pourrait aussi les faire évoluer. Vous parliez d'éducation populaire. Est-ce que l'éducation populaire, pour vous, peut être vectrice aussi d'engagement ? Les valeurs de l'éducation populaire sont évidemment des valeurs de laïcité, certes, de citoyenneté, d'engagement, de solidarité. Tout ce qui fait les valeurs d'un engagement au bénéfice d'un territoire, au bénéfice de sa ville, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on retrouve au sein de l'éducation populaire grand nombre de jeunes qui militent, qui s'engagent, qui prennent même des responsabilités au sein de nombre d'associations. Et nous, on voit aussi à travers les nombreuses demandes d'aide qui nous sont sollicitées pour le DIVAP ou l'Investasso, de plus en plus de jeunes qui s'engagent. Parce que l'engagement des jeunes est en évolution constante. Par contre, le projet associatif, le projet que veulent les jeunes est beaucoup plus ponctuel. Et dans l'éducation populaire, nous pouvons par exemple retrouver aussi l'éducation aux médias ou comment s'informer. Est-ce que cette thématique est développée par la région et pour vous, est-ce que l'éducation aux médias et à l'information favorise un engagement, disons, plus responsable des jeunes ? Plus que jamais, nous sommes très actifs sur ce sujet d'éducation aux médias et nous avons notamment notre grand projet éducatif que l'on appelle le Mois de l'Autre. Le Mois de l'Autre est déployé absolument dans tous nos lycées. Tous les ans, la région octroie aux quelques 350 lycées, mais également maisons familiales et rurales du Grand Est, une enveloppe de plus de 2 millions pour des actions d'animation de vie lycéenne. Et nous avons, en parallèle de cette enveloppe financière, tout un programme, un catalogue même de 250 actions éducatives qui sont portées par les associations du Grand Est et qui sont données clé en main aux lycées qui veulent en bénéficier. Et parmi ces 250 actions, 62 concernent l'éducation aux médias. Alors je vais donner 2 exemples. La Ligue de l'enseignement, par exemple, propose aux lycéens un atelier qui s'appelle 2025 Ex Machina, dont l'objectif, c'est, à partir d'un jeu en ligne, de permettre aux élèves d'échanger et de réfléchir sur l'usage des réseaux sociaux.
Autre exemple d'atelier, ce sont les petits débrouillards Grand Est qui, eux, vont proposer un autre atelier sur le thème « Toi-même, tu filmes ». Et là, l'objectif est tout simplement de déconstruire les manipulations par l'image. Donc, autant d'actions, on touche les lycéens avec ce programme éducatif sur des thèmes essentiels. Ça va être aussi des thèmes sur l'altruisme, ça va être aussi des thèmes très mémoriels. Par exemple, tous les ans, on emmène des lycéens du Grand Est passer une journée à Auschwitz avec tout un programme d'éducation et de sensibilisation et d'information, de préparation tout simplement. Dans les semaines qui vont précéder, grâce à un partenariat avec le Mémorial de la Shoah à Paris, et puis ensuite une action après sur le rendu de cette action mémorielle. Donc le mois de l'autre, c'est vraiment une sensibilisation à tout ce qui peut porter les valeurs de la laïcité, les valeurs de la République, les valeurs du citoyen et conduire le jeune ensuite à s'engager. Donc depuis le début, nous parlons beaucoup d'engagement, de bénévolat, mais souvent on entend que le bénévolat est en diminution, qu'il y a de moins en moins d'engagement dans les associations. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous c'est une réalité ? Et comment la région soutient ces associations en manque de bénévoles ? Déjà, l'engagement et le bénévolat n'est pas en baisse. Alors il y a certaines tranches de la population qui sont plus touchées, c'est certain. Depuis le Covid, on constate que les 60, à partir de 60 ans, je crois qu'il y a une évolution. Par contre, au niveau de la jeunesse, il y a vraiment une progression, mais pour un bénévolat qui n'est peut-être pas identique à celui qui était jusqu'à maintenant vécu et porté par les bénévoles d'un âge plus avancé. Le jeune va être sur un bénévolat, un engagement sur un projet à court terme. Et c'est vraiment pour le tissu associatif l'obligation de repenser la vie de sa structure, peut-être repenser aussi la gouvernance, parce que s'engager, prendre la tête d'une association quand on a 20, 30 ans, qu'on a une famille ou qu'on a des études, c'est un peu compliqué. Et de plus en plus, on voit d'associations qui évoluent vers une coprésidence, parfois avec 3 présidents. Peut-être repenser aussi la manière dont sont vécues les assemblées générales, etc. Donc il y a une grosse réflexion qui est en train de se faire au niveau de nos associations pour justement attirer ces jeunes et leur dire si c'est possible, on peut s'engager, mais peut-être sur une autre forme. Mais moi, je suis pleine d'espérance par rapport à cette jeunesse qui est habitée par des valeurs qu'on va retrouver très engagée dans la vie associative. Alors, vous demandiez ce que fait la région. Alors, la région organise des journées comme aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai eu le grand bonheur d'y voir beaucoup de jeunes. Vous savez aussi que la région a mis en place, pour permettre d'écouter la voix des jeunes, lui donner envie de s'impliquer, et de s'impliquer ou bien dans sa ville, ou bien dans la sauce de son quartier, ou dans son village, a mis en place ce qu'on appelle le Conseil régional des jeunes, qui regroupe 72 membres entre 14 et 29 ans, avec des projets concrets qui lui sont confiés, puisqu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2023, le Conseil régional a créé ce relatiomètre qui est un outil de sensibilisation aux violences. Mais le Conseil régional des jeunes, c'est aussi une structure qui instruise, qui donne leur avis sur des dossiers de demande de subvention que nous recevons et qui concernent un dispositif qu'on appelle l'expérience des jeunes. Et ces avis qui nous sont formulés par le Conseil régional des jeunes, nous en tenons compte par rapport à un vote final. Donc le CRJ est aussi une excellente école d'engagement dans une vie associative, une vie politique, une vie citoyenne. Et la région s'engage aussi auprès des associations pour développer le salariat, puisqu'il y a une aide pour la création des CDI. Est-ce que c'est une thématique que vous abordez ? Alors, ça ne fait pas du tout partie des dispositifs qui sont portés par la vie associative, mais il est vrai aussi que les associations dans le Grand Est, ce sont des associations avec des bénévoles, mais ce sont aussi des associations avec des salariés. Et on sait que tout ce qui va toucher à l'éducation, tout ce qui va toucher au social, tout ce qui va toucher à l'ESS aussi, sont des associations avec la problématique de l'emploi et de l'aide à l'emploi. Et donc nous avons des financements de la région Grand Est spécifiques au domaine associatif ou de l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi des financements thématiques qui sont ouverts à d'autres structures, dont DIVAP dont vous parliez tout à l'heure. Oui, absolument. 2 dispositifs qui, là, par contre, les DIVAP, comme Investasso, ce sont 2 soutiens qui sont au bénéfice d'associations qui organisent des
manifestations, des événements, ou qui achètent ou du matériel, mais sur des projets qui sont portés par des bénévoles. Je crois que la définition du DIVAP, c'est bien ça, c'est dédié à des porteurs de projets en proximité, sur les territoires, sur des projets manifestations portés par des bénévoles. Je fais la différence, par exemple, une association de culture qui, dans son village ou dans un quartier de Metz, va organiser, par exemple, un concert, mais un concert où ce ne sont pas des professionnels, ça va être des amateurs qui vont être les musiciens. Là, le DIVAP pourrait être en accompagnement. Par contre, un concert avec des professionnels, là, cet accompagnement, ça ne sera pas le DIVAP qui pourra être présent. La région Grand Est porte de nombreux financements à destination du secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'engagement citoyen. Comment vous faites le lien entre les différents conseillers régionaux, parce que ces financements ne sont pas tous portés par le même service, la même personne ? Bien sûr, alors nous en vie associative, on va toucher à énormément de compétences portées par des bénévoles. Bien sûr, il y a la culture, il y a le sport, l'éducation populaire, il y a l'environnement, il peut même y avoir des projets sociaux. On va avoir, comme vous le dites, après, des projets portés par les professionnels, notamment ESS, on l'a dit, le sport de haut niveau, on a dit aussi tout ce qui va toucher à la culture. Mais nous travaillons ensemble. L'intérêt aussi d'une équipe, c'est ça. Et nos services, par exemple, si je prends les services de la vie associative, dès qu'on reçoit un dossier qui ne correspond pas au DIVAP, on va évidemment voir si on a dans d'autres compétences une possibilité dédiée à ce projet, mais par rapport auquel nous, vie associative, on ne peut pas répondre. Il y a un véritable travail qui se croise entre les différentes compétences de la région Grand Est, et il faut qu'il soit. Et il est malheureusement temps de conclure notre entretien. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui aurait envie de s'engager sur le territoire de la région Grand Est ? Je lui dirais que s'engager bénévolement, c'est extraordinaire parce que d'abord, c'est une excellente école de la vie. C'est aussi y vivre des valeurs très fortes de citoyenneté, de générosité, de dévouement, d'altruisme. Moi, je suis absolument convaincue qu'un engagement, ça participe terriblement à changer aussi le monde qui nous entoure. Le bénévole participe à préparer un avenir meilleur, un monde meilleur. Et le conseil qu'on peut lui donner, c'est de se rapprocher peut-être d'autres associations qui existent sur son territoire, puis d'y aller avec toute sa force, toute son énergie et toute sa foi. Merci beaucoup Elisabeth Del Giannini, vice-présidente en charge de la citoyenneté, l'engagement et la vie associative à la région Grand Est. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. L'économie sociale et solidaire. Donc ce serait une économie portée sur le social. Après, solidaire. Attendez, je vais trouver une réponse.